Comme Jésus marchait avec quelques disciples, il a trouvé un homme qui a formé les chiens pour chasser d'autres animaux. Et Jésus dit, « Pourquoi fais-tu ça ?» Et l'homme a répondu, « Parce que je le vise. » Alors comment utiles sont ces animaux? Ces animaux sont faibles, mais les chiens sont forts. Et Jésus dit, « Vous manque de sagesse et d'amour, voici. » Chaque créature que Dieu a créée a son sens et le but, et qui peut dire ce qui est bon à leur sujet et quel usage ils ont pour vous, l'humanité. Et pour votre subsistance, envisagez des champs, comment ils se développent et sont fertiles, et des arbres donnant des fruits et des herbes. Que voulez-vous que ce que vous donne le travail honnête de votre main? Malheur à la forte qui abusait de leur force, ô la ruse pour nuire à des créatures de Dieu. Aïe! Parce que les chasseurs seront eux-mêmes chassés, et l'homme était très admiré et a quitté la formation des chiens pour la chasse et leur a appris à sauver la vie, mais pas pour le détruire. Et il a accepté les enseignements de Jésus et devint son disciple. Soulevez la pierre, et je trouve, coupez le bois, et je serai là. Parce que dans le feu et l'eau, ainsi que toute la vie est Dieu manifesté comme la vie est de la substance, soyez donc attentifs. Gentils, compatissants et gentils, non seulement avec les autres hommes, mais à toutes les créatures à vos soins. Parce que pour eux sont comme des dieux et nous chercher pour aider, méfiez-vous de la colère, pour beaucoup pécher quand furieux, regrettant quand sa colère est passée. Il y avait un homme à la main desséchée, qui est venu à Jésus et a dit, « Seigneur, j'étais un maçon et a gagné ma vie avec mes mains. Je vous prie de me redonner la santé de sorte qu'il n'y pas la mendicité honteuse pour mon pain. Il y a une maison qui n'a pas été construite avec les mains. » Et Jésus l'a guéri et a dit, « Vous cherchez également à demeurer en elle. » Et se tournant vers ses disciples et dit confidentiellement, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, et ne l'avaient pas vu, et voulaient entendre ce que vous entendez, et ils ne les ont entendus. Heureux vous qui entendez ma parole, que les mystères sont révélés. Vous qui ne joignez pas ou tuez toute créature innocente, mais cherchez le bon dans tout, parce que cette vie éternelle appartient. Heureux ceux qui absteniez de tous obtenus avec le sang et la mort et à pratiquer le droit et la justice. Heureux es-tu, car tu vas obtenir le bonheur. » Et en voyant la foule qui venait vers lui, Jésus dit à ses disciples, « Pour les malades que je suis malade, la faim, j'ai faim, pour ceux qui souffrent de la soif, j'ai soif. » Il a également dit, « Je suis venu pour mettre fin aux sacrifices et les fêtes de sang. Si vous ne cessez pas sacrifier et manger de la chair et le sang des animaux, et la colère de Dieu ne cessera pas de venir sur vous. Comme dans le désert est venu sur le vôtre parent, qui se livrait à la chair, rempli de pourriture et ont été détruits par les ravageurs. Et je vous dis que vous êtes réunis en mon sein. Si vous ne gardez pas mes commandements, je rejetterai, car si vous ne rencontrerez pas la connaissance cachée dans les petites choses, comment puis-je vous donner une meilleure connaissance? Celui qui est fidèle dans le plus petit sera aussi fidèle dans une grande manière, et celui qui est injuste dans le plus petit sera aussi malhonnête grande. Eh bien, voir que là est un plus grand que Moïse, et qui vous donnera la loi supérieure, même la loi parfaite, et cette loi va obéir. Pour en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passera pas la moindre lettre ni un trait de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui qui rend un de ses commandements et enseigne aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui garde et leur enseigne, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. L'arbre qui ne porte pas de bons fruits pour être coupé et jeté au feu. Par les fruits seront ensuite distingués bien de mauvais.
pas tout ce que je dis, Seigneur, Seigneur, entrez dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, avons-nous pas prophétisé en ton nom, ne nous chasser les démons pas en ton nom, ne nous faisons pas beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dis, je ne savais pas que vous, loin de moi, ceux qui causent les mauvaises choses. Il arriva un jour où Jésus a terminé sa prédication, que dans un endroit près de Tibériade où il y a cette source, un jeune homme il a apporté à des lapins vivants et les pigeons à manger. Et Jésus regarda le jeune homme avec amour et dit, vous avez un bon cœur et Dieu vous éclairez. Mais ne savait pas Dieu au commencement donner à l'homme pour la nourriture les fruits de la terre et non pas la raison pour laquelle il a créé moins que le 5 jours bœuf, cheval ou de mouton pour tuer d'autres créatures et consomme leur chair et de sang. Vous croyez que Moïse a commandé ces créatures justes qui ont été sacrifiées et mangées, et vous le faites dans le temple, mais voir qu'il y a ici vient quelqu'un de plus grand que Moïse. À la fin des sacrifices de sang de la loi et les fêtes et de rétablir l'offrande pure et le sacrifice sans effusion de sang comme il a été au début, à savoir les céréales et les fruits de la terre. Ce que nous allons offrir à Dieu dans la pureté, vous mangez, mais ce qui n'est pas dans la pureté offrirez, tu ne mangeras pas, parce que ce sera le temps de finir vos sacrifices et les fêtes sanglantes et d'adorer Dieu dans l'adoration sainte et offrande pure. Mettez donc libérer ces créatures, de se réjouir en Dieu et apporter aucune culpabilité aux hommes. Le jeune homme libéré et Jésus rompit leur cage et leurs cordes. Cependant, ici, il craignait d'être captivé à nouveau et ne voulait pas quitter son côté, mais il leur a parlé et leur a dit de partir, et obéissant à ses paroles, laissé plein de joie. Et Jésus dit encore, je suis le vrai pain et la vigne vivante. Vos pères ont